Coucou tout le monde, bienvenue sur Watama, la chaîne super sympa pour ton chien, ton chat et tous les autres parce que ça fait super plaisir. Moi c'est Laurent, je suis vétérinaire et aujourd'hui nous allons voir pourquoi ton chien pète, pourquoi est-ce qu'il a des gaz, pourquoi est-ce qu'il te défonce le nez et voir tout ce que tu peux faire à la maison et les petits conseils qu'on peut te donner. Donc ton chien c'est une usine à gaz. Tu es tranquillement chez toi sous ta couette en train de regarder un film à suspense et ton chien te largue une caisse de la mort qui tue pile au moment qui fait flipper. Voilà, en même temps il a peut-être le sens du timing, ça t'a fait peur, ça t'a surpris, ça participe à l'environnement 3D, c'est pas mal quand même. Ça peut être normal si c'est épisodique, mais si c'est fréquent ou si tu es obligé de quitter la pièce pendant 24 heures pour la survie de ton nez, là c'est différent. Et il y a peut-être des choses à faire. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ces flatulences, s'il y a des races prédisposées, s'il y a des solutions qui existent pour améliorer cette situation. Premièrement, est-ce qu'il y a des races qui pètent plus que d'autres? Alors, la question prête à sourire, mais le problème c'est que oui. Typiquement, toutes les races qui ont le nez écrasé, donc les races brachycéphales, donc le bulldog français, le bulldog anglais, le carlin ou encore le boxer sont des grands péteurs. En fait, avec elles, c'est vraiment son et lumière. Vous sentez quand elles sont là, vous les entendez parce qu'elles ronflent toute la journée, pas très discret, un bulldog, ça respire comme ça peut et donc ça ronfle. Quand vous avez le bonheur de ne pas les entendre, eh ben vous les sentez parce que ça pète. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les deux sont liés. Pourquoi? Parce que à cause de leur nez enfoncé, leur museau court, leur narine parfois inexistante, toutes ces races brachycéphales ont du mal à respirer. Donc, ils respirent par la bouche. Donc, ils avalent plus d'air qu'ils ne devraient. Et comme tout ce qui rentre doit ressortir, eh ben, ils pètent. C'est juste de la physique, en l'occurrence de la chimie surtout. Donc, hormis les races, qu'est-ce qui peut expliquer les flatulences? Déjà, il faut se poser une des premières questions. Est-ce que ton chien est correctement vermifugé? Parce que les parasites, donc les vers intestinaux, ça peut être une de ces causes. Ce qui peut expliquer tout cela, parce que s'il n'est pas vermifugé suffisamment, les vers vont contrecarrer la digestion, qui se fera beaucoup moins bien, et entraîner une inflammation du tube digestif. Il faut aussi regarder son comportement alimentaire. Est-ce que ton chien mange trop vite? Est-ce qu'il est goulu? Est-ce qu'il se jette sur sa nourriture? Est-ce qu'il a une tendance aussi à manger tout ce qu'il trouve un petit peu partout? Forcément, là, la qualité de l'alimentation rentre en jeu. Parce que quand un chien mange trop vite, il avale trop rapidement sans mâcher et cela va diminuer l'efficacité de la digestion. De même, en mangeant trop rapidement, la quantité qui arrive dans l'estomac et les intestins est trop importante et là encore, ça contrecarre la digestion. Une autre raison qui peut expliquer ces flatulences, c'est est-ce que ton chien est stressé? Parce que les chiens anxieux peuvent avoir tendance à manger plus rapidement ou alors même quand il y a plusieurs chiens, il y en a qui vont manger plus vite par crainte que les autres ne mangent leur ration. Et puis, il y a vraiment le stress véritable, déclenché par une augmentation d'une hormone qu'on appelle le cortisol, qui peut avoir des conséquences directes sur le tube digestif, entraînant des fonctionnements de l'intestin, parce qu'en fait, il existe une relation directe entre le cerveau et l'intestin, et chacun influe l'un sur l'autre. Et donc ça va pouvoir être générateur de gaz et de diarrhée. Vous l'avez peut-être vu déjà chez vous, si vous êtes stressé, une personne stressée peut avoir des problèmes de digestion. C'est exactement la même chose chez le chien. Et donc, imaginons que vous ayez des examens et que vous êtes hyper stressé par ces examens, vous pouvez avoir beaucoup plus de ballonnement, beaucoup plus de flatulences. Un chien stressé, c'est exactement pareil. Ensuite, une autre raison qui peut expliquer ces flatulences, c'est l'âge du chien. Si c'est un chiot, cela peut arriver parce que son tube digestif n'est pas encore mature, ou bien parce qu'il a tout mis à la bouche et qu'il a mangé des choses qui n'étaient pas terribles. Donc voilà, c'est juste une question de temps. Et chez le chien âgé, il peut aussi y avoir une diminution du fonctionnement du tube digestif, un transit moins efficace, le microbiote vieillit, donc le microbiote sont les bactéries qu'il a à l'intérieur de son tube digestif qui participent à sa digestion. Et le chien âgé aussi est plus facilement constipé pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce qu'il a tendance à moins boire. Donc tout ça, ça peut favoriser la fermentation et donc il faudra surveiller l'alimentation et parfois penser même à donner des compléments alimentaires. Et justement, en parlant d'alimentation, parlons-en, vous devez vous demander est-ce qu'il y a eu récemment des changements dans son alimentation? Est-ce que vous avez changé la marque de ses croquettes? Est-ce que vous avez changé le type d'alimentation? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes passé par exemple de croquettes à une ration ménagère? Ou l'inverse? Parce qu'en fait, en changeant de type d'alimentation, vous allez modifier beaucoup de choses. Et bien sûr, pensez à la qualité de cette alimentation. Est-ce qu'il y a suffisamment de protéines de bonne qualité? Est-ce qu'il n'y a pas trop de glucides? Toutes ces questions peuvent être une
voir les causes de cet excès de P. Maintenant, que faire? Quels changements vous devez mettre en place? Quelles sont les solutions? On a dit que les vers, les parasites pouvaient être une cause de ces flatulences. Donc tout simplement, pensez à le vermifuger régulièrement. Ça, c'est facile à faire, ça coûte pas très cher et ça évite bien des problèmes. Donc si votre chien est en contact avec d'autres chiens ou si vous sortez fréquemment, que vous allez dans le parc, qu'il est en extérieur, alors vous devez vermifuger votre chien une fois par trimestre. Ça sera très bien. Si votre chien ne croise pas de congénères, qu'il est surtout en intérieur, et à ce moment-là, vous le vermifugez 2 fois par an, ça sera aussi très bien. C'est important de le faire pour lui, mais c'est aussi important de le faire pour vous. C'est hyper important que vous reteniez ça. Ensuite, pour tout ce qui est chiens qui mangent trop rapidement, qui sont vraiment des gloutons, pensez à utiliser des gamelles anti-gloutons qui vont ralentir la prise alimentaire. C'est très pratique pour certains chiens, c'est même très efficace. Il y en a qui se débrouillent très bien, mais c'est une solution. Vous pouvez aussi utiliser les tapis de léchage ou des plateaux d'enrichissement qui vont là aussi l'obliger à prendre plus de temps. Et c'est très bien parce que cela va participer à une autre solution, c'est le fractionnement des repas. S'il mange trop et trop vite, alors vous devez lui en donner moins. Donnez-lui sa ration journalière en 2 voire 3 repas ou même 4 si ça vous est possible en fonction de votre rythme quotidien. En fractionnant les repas, vous allez moins surcharger l'estomac et donc moins surcharger l'intestin, favoriser ainsi une meilleure digestion. Si vous avez changé récemment d'alimentation, cela peut être responsable de flatulences si vous l'avez fait de façon trop brutale. Donc, à chaque fois que vous changez d'alimentation, vous devez opérer une transition alimentaire pour faire ce changement en douceur. On va prendre par exemple 2 types de croquettes. Les anciennes, les croquettes A, et les nouvelles, les croquettes B. Et bien dans ce cas, vous allez devoir faire une transition sur une semaine. Les 2 premiers jours, vous donnez 75% des anciennes croquettes, donc des croquettes A, et vous donnez 25% des nouvelles croquettes, les croquettes B. Les 2 jours qui suivent, vous faites 50% de l'une et de l'autre, et les 2 jours qui arriveront ensuite, vous faites l'inverse, vous donnez 75% des nouvelles croquettes et 25% des anciennes croquettes, pour arriver au jour 7 à 100% des nouvelles croquettes. En général, comme je vous le disais, vous faites cette transition sur une semaine, mais si votre chien est particulièrement sensible du tube digestif, vous pouvez faire cette transition sur 2 voire 3 semaines. Ça, c'est absolument pas un problème. Ça sera encore plus doux, donc ça sera très bien. C'est toujours pareil, il faut s'adapter à son animal. Et ça sera d'autant plus vrai si vous changez de type alimentaire. Par exemple, si vous donniez des croquettes et que maintenant vous passez à une ration alimentaire, là, il va falloir faire cette transition sur 15 jours, 3 semaines. Parce qu'on passe d'une alimentation sèche qui contient 10% d'humidité à une alimentation beaucoup plus humide. Une ration ménagère, c'est 60 à 70% d'humidité. Donc cela peut avoir des conséquences, donc cela peut nécessiter une transition plus longue pour ne pas provoquer des troubles digestifs. Parce que cela va complètement transformer la flore intestinale, donc ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Les bactéries qui le composent, elles étaient adaptées à un certain régime alimentaire et du coup ne le sont pas forcément pour un autre. Donc ça va demander un changement progressif, parce que les bactéries vont devoir elles aussi s'adapter, ça va prendre du temps. Donc en faisant ce changement progressif, les bactéries ont le temps de s'adapter et seront moins perturbées grâce à cette transition, donc le risque de ballonnement, de flatulence et de diarrhée diminue. Maintenant, pourquoi est-ce que l'alimentation peut entraîner des gaz? Dans l'alimentation, il y a 2 macronutriments qui sont super importants et qui peuvent être responsables de ces gaz, aussi bien par leur qualité que par leur quantité. Donc en premier lieu, ce sont les protéines. Si votre chien fait des gaz qui sentent vraiment mauvais, cela a plus de chances d'être dû à une mauvaise qualité des protéines, parce que si celles-ci ne sont pas bien digérées, du coup elles vont être fermentées par les bactéries de l'intestin, ce qui entraîne la formation de gaz malodorants, vraiment nauséabonds, parce que il y aura beaucoup de soufre à l'intérieur. Et donc ça signe très souvent une mauvaise qualité des protéines qui sont plutôt d'origine de la carcasse, donc du cartilage et des os. Et comme elles ne sont pas digérées, elles se retrouvent dans les matières fécales. Donc ça sert à rien d'acheter quelque chose de cher si à la fin, les protéines elles sont dans le jardin. Et il y a aussi les glucides qui doivent être de bonne qualité et qui ne doivent pas être en trop grosse quantité. Les glucides sont intéressants parce que c'est une source d'énergie qui est facilement et rapidement utilisable par le chien. Donc en ça c'est intéressant. Ça permet aussi de faire les croquettes. Mais s'il y en a trop, ou bien en fonction de la sensibilité de votre chien, ou encore en fonction de l'origine
l'origine de ces glucides, cela peut provoquer une fermentation excessive et donc la formation de beaucoup de gaz. Et à la différence des protéines, ne sentiront pas mauvais. Quand on parle de glucides, c'est la plupart du temps de l'amidon dont on parle. Et le problème, c'est que toutes les races ne sont pas égales vis-à-vis de la digestion de l'amidon, ni tous les individus. Mais on sait qu'il y a des races qui ont plus de mal à digérer ou qui vont supporter des quantités plus faibles. Ce sont souvent les races nordiques comme le malamute, le samoyède, le husky ou encore d'autres comme le berger allemand ou le collet. Eux, ils peuvent moins bien supporter une grosse quantité d'amidon. Donc ce sera toujours un problème de quantité. Donc une bonne source d'amidon très bien digérée, par exemple, c'est le riz ou encore la pomme de terre. Donc ça, vous pouvez voir ça sur la composition de vos croquettes au dos du paquet, c'est pas un problème. Si vous avez des croquettes sans céréales, elles vont malgré tout apporter des glucides. Et donc il y aura là aussi de l'amidon. Mais cette fois, au lieu que cet amidon soit issu des céréales, il sera issu de légumineuses comme les lentilles, les pois chiches par exemple. Mais le problème, c'est que les légumineuses, je ne sais pas pour vous si c'est pas un problème, mais très souvent, les légumineuses à digérer, c'est costaud, c'est balèze. Donc ça peut être plus difficile à digérer et ça peut là aussi être la raison d'une formation excessive de gaz et de ballonnement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vérifier la quantité de glucides et passer à des croquettes qui en contiennent moins. Voilà. Si vous avez un chien qui a du mal à digérer avec des croquettes sans céréales, vous pouvez essayer de prendre des croquettes qui contiennent des céréales, donc qui auront beaucoup moins de légumineuses et qui peut-être, du coup, vont être bien mieux tolérées par votre chien. Donc super important de regarder tout ça et de regarder aussi les protéines, le pourcentage de protéines et si ce sont des bonnes protéines bien digestives. Qu'est-ce que vous pouvez donner pour améliorer la digestion et donc diminuer les flatulences, agir directement sur l'intestin, sur l'estomac, sur sa digestion? Vous pouvez donner des probiotiques. Les probiotiques sont des bactéries présentes, bénéfiques pour l'intestin de votre chien et son microbiote, qui vont améliorer donc le fonctionnement du microbiote et améliorer indirectement le fonctionnement du tube digestif. En général, il faut au moins en donner 15 jours à 3 semaines pour qu'il y ait véritablement un effet. Ou alors, vous pouvez aussi essayer de donner soit des compléments alimentaires qui contiennent ces probiotiques, soit vous pouvez donner par exemple du yaourt. Le yaourt, à l'intérieur, il y a du bifidus, il y a des lactobacilles. Tout ça, ce sont des probiotiques qui vont être super efficaces et qui vont nourrir le microbiote de votre chien. Vous pouvez aussi donner des prébiotiques. L'intérêt des probiotiques, c'est de servir de nutrition aux bactéries. Donc là, cette fois, vous allez nourrir les bactéries. Généralement, vous pouvez donner, par exemple, des fibres qui vont permettre de nourrir le microbiote. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver souvent au dos des croquettes. Ça s'appelle les FOS, les MOS, les fructo-oligosaccharides ou les banano-oligosaccharides, ou encore certains fruits et légumes qui seront riches en polyphénol, en antioxydants, qui vont agir justement comme substrat pour les bonnes bactéries. Donc elles vont servir à nourrir les bonnes bactéries, le microbiote. Vous avez, vous pouvez par exemple donner un quart de pomme, ça va faire du bien, ça va nourrir. Donc tout ça, ça permet d'alimenter le microbiote et c'est très intéressant que justement ça va renforcer le microbiote de votre chien et donc renforcer le tube digestif, ce qui participera à la bonne santé du chien. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi donner des plantes. Et donc ça sera à voir avec votre vétérinaire. Si vous avez un vétérinaire qui est phytothérapeute, qui s'y connaît là-dedans, vous pouvez donner des plantes super intéressantes pour participer au bien-être digestif. L'une des plantes particulièrement efficaces pour ça, c'est la mélisse, qui a des grandes capacités digestives et antispasmodiques, donc ça va limiter les spasmes, les contractions de l'intestin. Et ce qui est génial avec la mélisse, c'est qu'elle a aussi des propriétés apaisantes, calmantes. Donc elle agit à la fois sur la sphère digestive et sur la sphère cérébrale. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait une connexion entre le cerveau et les intestins, qu'un animal stressé pouvait avoir des conséquences intestinales. Et bien là, utiliser une plante comme la mélisse, ça a tout son sens. C'est vraiment très intéressant parce qu'elle agit aux deux niveaux. Et ça fait plaisir. Et vous avez d'autres plantes qui peuvent être très efficaces. Le curcuma, c'est une plante excellente aux capacités anti-inflammatoires, très efficace sur l'intestin et qui protège aussi le foie. Donc là encore, le foie, c'est un organe majeur de la digestion. Et quand on parle du foie, il faut aussi penser à l'artichaut et le chardon-marie, par exemple, qui permettent une bonne digestion, qui protègent le foie, qui sont de très bons antioxydants et qui vont favoriser le travail de la vésicule biliaire, qui est elle aussi très intéressante et qui est indispensable pour une bonne digestion. Donc toutes ces plantes peuvent être utilisées parfois sous forme de comprimés ou sous forme de teinture mère et qui peuvent être d'un grand soutien, d'autant plus que très souvent il n'existe pas de solution
en médecine allopathique. Et donc, on pourra jouer sur l'intestin, on pourra jouer sur le foie, on pourra jouer sur l'estomac, on pourra jouer sur le cerveau. Donc, meilleure digestion, calmer le stress et donc faire en sorte que votre chien se porte beaucoup mieux. Donc je ne sais pas si ça sera la solution, mais en tout cas ça vaut la peine d'essayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas de mettre un énorme pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et que votre chien soit le plus heureux du monde.